Hello tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour une revue du The Light Sears Tarot de Chris Anne. Alors c'est un tarot qui était à l'origine auto-publié et qui maintenant est en mass market sur Hay House. Donc moi je l'ai acheté sur la plateforme Amazon et à un prix vraiment intéressant puisqu'il est à moins de 20 euros. Et c'est un jeu que j'avais toujours trouvé très joli et les illustrations me plaisaient beaucoup, donc je suis ravie de l'avoir. Il est tout nouveau, ça fait 2 jours que je l'ai et je suis vraiment ravie de vous le présenter. On va regarder, donc c'est juste une boîte en dur de la taille des cartes qui arrive. Donc je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'illustration. Là on voit en fait un personnage qui a les yeux fermés, mais selon comment on la regarde, je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo, on voit des yeux ouverts. Sur l'illustration, je trouve ça super bien fait comme dessin déjà, ça m'a beaucoup plu. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on a une boîte avec un petit message aussi à l'intérieur. Donc on voit des boîtes qui sont bien travaillées, qui sont assez sympas. Donc on a le guidebook. Là par contre, on n'a pas les petits comment ça s'appelle, petits signés, et donc du coup pour les enlever on doit un petit peu bouger la boîte, mais ça se passe bien. Voilà comment on a le fond de boîte sur un ton de vert. Donc on est plutôt sympa. Donc on nous dit qu'on a réimaginé le tarot traditionnel en gardant en fait ces archétypes et les symboles contemporains sur un thème intuitif et un peu beau. Donc vous allez voir un peu les personnages et le thème un petit peu dans ces tons-là. Donc moi c'est quelque chose que déjà j'aime beaucoup au niveau de la déco. Donc voilà, vous allez voir les personnages avec qui sont assez expressifs, et voilà ce qu'on nous dit, et qui permettront d'assurer de bons tirages. Alors pardon, je suis un petit peu malade, j'ai passé le week-end pas très bien, mais ça fait partie des bobos de l'hiver. J'espère juste que ça va passer. Donc au niveau du guidebook, on a un guidebook qui fait quand même presque 200 pages. On l'a en noir et blanc. Donc voilà. Donc on nous explique en fait que la façon dont elle a créé son tarot, pourquoi elle l'a créé, quel était son but à atteindre. Donc elle nous fait un petit mot, l'auteur. On a ensuite les arcanes majeurs, les arcanes mineurs qui sont expliqués si vous les lisez à l'envers ou à l'endroit, comment se connecter à ces cartes, comment lire ces cartes. On nous propose un tirage en 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, voilà, et encore 3 cartes. Donc les tirages, je vous les montre pas forcément, je vous montre juste un petit peu comment est fait le guidebook. Donc on a pour les arcanes majeures, le fou. On a, si on a à l'endroit, à l'envers, les mots-clés, et ensuite on a un petit message à chaque fois et une phrase comment je cherche mes mots. Bon, une phrase à méditer si vous voulez sur la carte. Donc ça va être pareil, la présentation pour toutes les cartes, y compris si vous êtes dans les arcanes mineurs ou les arcanes majeurs. Donc ça c'est bien, parce que parfois on a les arcanes mineurs qui sont vraiment laissés pour compte par rapport aux majeurs, et donc ceux qui tirent toutes les cartes, ça peut être un petit peu ça peut nous laisser un peu sur notre faim. Donc voilà, après on a les remerciements, quelques mots sur Christine Anne qui a créé ce jeu. Donc voilà pour ce qui est du guidebook. Ensuite, pour ce qui est des cartes, alors on a un dos. Donc vous voyez bien qu'on peut voir l'envers et l'endroit, donc les codes sont pas colorés. Voilà, on a un joli dos comme ça. Au niveau des cartes,
la qualité est un peu faible. On est sur du carton très léger. Moi, je trouve qu'au niveau de la découpe, vous voyez, les bords remontent en fait par rapport à la carte. Les bords vont remonter un petit peu. Donc au niveau des cartes, on n'est pas dans de la super qualité. On n'est pas dans la qualité qu'on peut retrouver en France, qu'on peut retrouver, vous voyez, il est neuf et on voit déjà que certaines sont tordues. On n'est pas dans la qualité qu'on peut retrouver en France, notamment chez les éditeurs qui font vraiment beaucoup d'efforts sur la qualité des jeux, voilà, là on a un packaging qui est pas mal, mais voilà, on n'a pas les cartes avec une belle qualité comme on peut retrouver chez Alliance Magique, notamment Arcana Sacra qui nous fait des jolis jeux. Voilà. Donc on va regarder les cartes ensemble et les illustrations, moi je les trouve vraiment très très belles. Alors ce que j'aime c'est en fait que le nom de la carte soit en mode calligraphie, en mode écrit à la main par rapport à quelque chose qui est fait sur ordinateur, donc placé un petit peu là où ça convient le mieux par rapport à l'illustration. Donc ça j'aime bien. Donc on est avec le fou. On a le numéro 0 comme on trouve souvent hein, dans les jeux américains, anglais, australiens. On a le fou qui est au numéro 0. Et on va retrouver certains des symboles et d'autres qui n'y sont pas. D'habitude, le fou, si vous vous souvenez bien, on a le baluchon, le petit chien et la falaise. Donc là, on a la falaise. On a quelqu'un qui se laisse tomber en arrière, qui se laisse complètement aller. Et on n'a pas le chien qui est avec elle. On a gardé le symbole du bâton sans le baluchon. Et on a une grosse améthyste dans sa main. Donc voilà pour les illustrations. Après, je trouve ça très très joli. Moi, ça me parle vraiment. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop... J'ai la lumière qui tombe pile au-dessus de moi. Et donc, du coup, ça fait des reflets. Donc, je vais les tenir comme ça, en espérant que... Voilà. Voilà. Voyons comment on peut faire au mieux. Voilà, le magicien. Donc là, c'est pareil. On voit, en fait, les symboles des éléments qui sont notés ici. Voilà. Donc vous voyez bien l'eau, tout ça noté. On a le symbole de l'infini qui est sur son bonnet. On va avoir quelques symboles qui sont disséminés, mais pas dans la façon dont on a l'habitude de voir. Donc voilà. On a la grande prêtresse, donc c'est l'illustration qu'on avait sur la boîte où je vous disais qu'on peut voir les yeux ouverts comme on peut voir les yeux fermés. Je sais pas si à la caméra ça ressort bien, j'aime beaucoup. On va avoir des runes qui sont posées. On n'a pas les deux colonnes, mais c'est séparé en deux comme ceci. On a pas mal de choses à regarder en symbole en fait dans ces cartes. Après, voilà, comme je vous disais, des illustrations, j'aime beaucoup. L'impératrice, en fait, ici, va un petit peu ressembler aux illustrations notamment de Gaïa qu'on peut retrouver avec une femme enceinte qui porte en fait le monde dans son ventre. Donc on a bien le côté j'allais dire matriciel, oui, le côté mère en fait qui va venir. L'empereur qui est représenté par un homme assis, donc il y a pas mal de symboles. Il a un tatouage d'une anque sur l'avant-bras. Il tient la carte du roi. La carte, pardon. La pièce du roi aux échecs. J'aime aussi beaucoup dans ce jeu le fait qu'on ait un petit peu tous des styles de gens. Là, on a une dame qui est avec une couleur de peau un peu métissée. On a ici quelqu'un de blanc, quelqu'un de noir. Là, on va avoir peut-être plutôt de l'Amérique latine pour le sage. Avec ces marches, parce que moi, ça me fait penser aux marches, en fait, si on continue là, au temple Inca. Voilà, j'aime beaucoup qu'il y ait un petit peu tout le monde représenté, ça me parle beaucoup.
puisque le tarot est universel, touche tout le monde, avec des symboles qui se comprennent pour tout le monde. Donc du coup, c'est assez sympa. J'aime beaucoup la carte des amoureux, voilà, avec la flèche de Cupidon. Vous avez vraiment beaucoup de symboles et pas mal de choses à regarder dans ce tarot. Il est superbe, les couleurs sont superbes, les illustrations aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. À regarder la force, en fait, c'est une femme lion et qui a un agneau. J'aime les représentations qu'il y a. L'ermite est magnifique. L'ermite est magnifique. On a cette personne avec sa lumière et qui sort d'elle, en fait, et qui est en haut de cette montagne. En fait, voilà, le fait d'avoir la lumière, de rechercher la lumière en soi, rechercher, se questionner, se poser pour essayer de se comprendre. On peut avoir, voilà, on a la petite lanterne quand même, mais qu'on peut avoir dans l'ermite. La roue, et on rappelle la chance avec les 2 dés, voilà, qu'elle représente aussi la roue de la fortune. La fortune, c'est la chance. Donc voilà. La justice. Le pendu. Voilà. La mort. Alors là, j'aime bien la mort ou la renaissance. Donc j'aime bien. Le mot vient de suite rassurer le mot de mort qui fait peur à ceux qui ne connaissent pas le tarot. Et on voit en fait la mort qui a tout l'univers en elle. Et on voit un bout de faux qui passe. Je trouve elle est très poétique cette carte. La tempérance, qui d'habitude est représentée par une femme. Là, on a un homme. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement et le monde. Voilà pour les arcanes majeurs. Hop, hop. Allez, et on passe aux autres. Donc là, on va passer au bâton. Avec l'as de bâton, donc vous voyez qu'à chaque fois, le nom, il est mis là où ça correspond le mieux à l'illustration pour pas gêner, en fait. Donc j'aime beaucoup. Donc l'as de bâton avec ce feu intérieur là qu'elle a au niveau du 3e œil, un peu plus haut. Le 2 de bâton. Le 3. Vraiment un très très joli jeu. C'est dommage pour la qualité, puisque c'est un jeu du coup qui, si ça devient votre doudou deck, il risque de s'abîmer plus facilement. Ah, c'est vraiment un jeu que je trouve superbe, vraiment. Donc, je suis bien contente qu'il est sorti en mass market, parce que c'est vrai que des jeux étrangers auto-publiés, parfois c'est quand même assez cher. Pas forcément le prix du jeu, mais vous avez la livraison qui parfois coûte aussi cher que le jeu. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des droits de douane, même si parfois on peut quand même faire une réclamation, puisqu'il y a parfois des droits de douane qui sont appliqués alors qu'ils ne le sont pas normalement. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de droits de douane à l'importation en dessous de 150 € pour des cartes qui sont considérées comme un jeu. Si je dis pas de bêtises, quand j'avais appelé aux douanes, c'est ce qu'on m'avait indiqué. Les coupes. Elle est magnifique celle-là. L'ennui. Elle est très belle. Voilà, là on voit le sens de la carte assez
assez facilement. Cavalier, la reine de coupe, on passe aux épées avec ces escaliers qui descendent au fond de la tête, toutes les réflexions qu'on peut avoir dans l'intellect avec les épées. Les réflexions, les prises de tête, les questionnements. Elle est dure. Fond de nid. Beaucoup de corbeaux pour les épées. Excusez-moi sur le fait de tousser beaucoup, mais j'ai un petit peu de mal. D'ailleurs, je parle un petit peu avec le nez, là. J'ai l'impression d'être un petit peu la famille de Daffy Duck. Hop. Et le roi d'épée. Et on finit par les deniers. Les deniers avec ce denier qui a les racines qui sortent. Avec ses mains qui ont travaillé la terre. Très beau. Très très beau. Le 2. Là, on voit le style beau. Hein, la façon de s'habiller notamment. Le boubou. Ça me fait rire parce qu'en fait, ma fille, quand elle était bébé, elle devait avoir 7 mois. Un jour, je l'ai sortie, c'était entre décembre et janvier. Et donc, elle avait pas de cheveux. Et je me suis dit, mince, j'ai oublié son bonnet. Donc, j'ai enlevé mon foulard, mon écharpe, et je lui en ai fait un boubou comme ça sur la tête. Et elle a retenu le mot, et donc elle faisait que vouloir à boubou, tout le temps sur la tête. Et quand elle a vu une photo justement hier où on parlait de ça, elle a absolument voulu que je lui fasse un boubou, et donc c'est trimballé avec ça toute la journée sur la tête. 4 ans plus tard, on prend les mêmes, on recommence, et donc voilà, et me disait que c'était pas la peine qu'elle ait un bonnet puisqu'on pouvait lui faire un boubou. Donc voilà, elle peut... Du coup, ça peut donner un style particulier, puisqu'elle est très coquette, elle veut tout le temps être en robe. Mais voilà, donc ça peut donner un style assez particulier avec une robe un petit peu petite fille modèle et puis un boubou. Voilà. Elle est très belle cette carte aussi. Et on finit avec le roi de denier. Donc voilà pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis un petit peu désolée pour ma voix et de vous parler un petit peu en canard, mais j'espère que vous serez compréhensible. Je pense qu'on est plusieurs à partager un rhume aux 4 coins de la France, là, c'est sûr. Et puis pour la semaine prochaine, nous, chez nous, en fait, dès ce soir, ils pensent que ça va se gâter et qu'on risque d'avoir de la neige, donc je verrai bien. Si cette semaine je me retrouve en repos forcé puisque je travaille dans
deux endroits assez montagneux, un peu perdus dans des petits villages, perdus un petit peu dans la montagne en hauteur, dans deux endroits en fait assez espacés, assez différents l'un de l'autre, mais voilà, quoi qu'il arrive, un est dans un petit village et l'autre, en fait, mon autre endroit de travail est perdu complètement dans un petit coin de forêt, et donc aussi il neige, ben du coup je me retrouve en repos forcé puisque je ne peux pas me rendre au travail. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je me suis mis un petit peu plus sur Instagram, je découvre un petit peu parce que c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, j'ai pas forcément une grande habitude de gérer, de mettre des trucs, mais je pense que Instagram c'est pas mal pour pouvoir partager, bon là effectivement on est malade, on sort pas trop, mais quand il y a des choses que je veux partager avec vous, et parfois YouTube c'est un petit peu limité, et donc du coup sur Instagram c'est pas mal. Donc c'est murgen.t, je pense que c'est ça, pour me retrouver, et comme ça on peut se suivre de là-bas, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous en avez envie, ou des questions, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.